Je suis Ariane Jaume-Sarrazin. Je suis conservatrice générale du patrimoine et directrice adjointe du musée de l'Armée, c'est-à-dire que je m'occupe de toutes les questions d'ordre scientifique et de conservation. Notre collaboration au musée de l'Armée avec Artips a commencé à travers une proposition que nous a fait l'équipe en charge du portail des collections et du développement numérique des collections qui avait très envie de proposer un nouveau type de produit de médiation à destination de nos publics. Par rapport à un MOOC, la solution que nous proposait Artips correspondait davantage à une offre de médiation orientée vers le très grand public et non pas seulement dans un cadre très scolaire avec une assiduité sur le long terme ou du moins pendant des plages d'assiduité extrêmement longues et de ce fait le caractère très court, très incisif sur un ton extrêmement décalé nous semblait davantage en adéquation avec les usages du public. Il permet d'embarquer le visiteur ou l'internaute à travers une petite anecdote qui, de micro, va rejoindre la grande histoire et des notions un peu plus difficiles, voire spécialisées, que nous aurions eu du mal à partager avec la plus grande communauté. L'objectif était de pouvoir offrir au public une autre manière d'appréhender nos collections à l'occasion d'une exposition temporaire qui s'appelait Les Canons de l'élégance et dont le sujet était de montrer qu'il y a un lien consubstantiel extrêmement étroit entre le monde militaire et le monde du luxe. Avec ce parcours, le rapport que les internautes et les visiteurs entretiennent avec le musée de l'Armée, je pense, va se modifier de manière extrêmement importante et le musée de l'Armée va apparaître comme un musée ouvert aux nouveaux usages qui ne craint pas de traiter des sujets les plus graves ou les plus complexes avec légèreté et non moins sérieux. Nous avons été à la fois très surpris et enchantés de l'accueil que les internautes ont réservé à ce parcours dédié à l'histoire des uniformes, puisque en à peine 4 mois, nous avons eu plus de 4000 visites et plus de 1000 personnes qui se sont inscrites à ce parcours. Le numérique permet de montrer des choses, des concepts que nous aurions beaucoup de mal à incarner. Et puis le numérique permet aussi de créer une relation extrêmement étroite entre les professionnels que nous sommes et le grand public qui peut ainsi interagir avec nos collections. Nous souhaitons poursuivre l'aventure avec Artips à travers 2 autres nouveaux parcours. Un parcours qui sera consacré aux 350 ans de la fondation de l'Hôtel National des Invalides et qui nous permettra de raconter de manière décalée l'histoire de ce site emblématique de la mémoire nationale. Et un second parcours en 2021 qui sera consacré à notre grand homme, le plus grand habitant de l'Hôtel National des Invalides. Je veux parler de l'empereur Napoléon Ier.